Yo, wesh méga sûr, wesh méga sûr, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau découvage. Titou? Quoi? Non mais qu'est-ce que tu fous là? T'es à l'envers. Oh putain la boulette. Vas-y intro. Vous aussi vous êtes en galère d'amour et vous vous sentez comme une merde? Bonjour. Est-ce que c'est pas le meilleur entrée en matière que j'aurais pu faire? Ouais, bon, je vais pas te mentir, je suis pas expert en amour, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans les bouquins ou dans toutes sortes de trucs. Je crois que c'est le truc qui me répugne le plus. Je crois que j'avais déjà fait un article, peut-être que si je le retrouve, je te mettrai soit en barre d'infos, soit dans le petit i qui doit être sur ma droite ou sur ma gauche. Et voilà, je recommence à danser. J'avais parlé des relations amoureuses qui sont pour moi tout le temps trop faciles. Bon, quand c'est le thème du bouquin, tu peux pas dire oh, je m'attendais à ce qu'il y ait une histoire d'amour. Ça serait, comment dire, du foutage de gueule. Ce que je peux te dire d'avance, c'est que moi je me reconnais pas dans le genre de bouquin. Bah forcément, moi l'amour, tout ça, j'ai pas le time. Tu vois, j'ai une carrière à mener, je suis la grande diva, je dois acheter du Prada sur Paris avec la Zarine de All Over the Book. Et j'ai dit cette phrase beaucoup trop vite. Je ne sais toujours pas pourquoi, j'espère que t'as compris. Bref, rendez-vous en décembre, petit vlog, t'as capté, elle aussi. Et c'est pas une private joke, parce que tout le monde pourra le voir. Mais au final, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce qui définit vraiment l'amour? C'est pas justement quand tu sais pas le définir que c'est le vrai amour? Le vrai amour, je sais même pas si on fait une liaison. Bah non, il y a pas de T dans l'amour. Dans la vraie plutôt. Dans le vrai amour. Est-ce que le vrai amour, c'est la façon dont on regarde mon chien à chaque réveil pour me dire voilà frère, c'est l'heure de mon biscroc. Et ça non plus, c'est pas en placement de produit. Ah mais non, putain, j'ai dit je ferai jamais cette vanne. Putain, je me déteste. Mais c'est cool, non? On se marre bien. Et d'ailleurs, il dit quoi notre copain Wiki par rapport à ça? Alors, notre copain Wiki, que nous dis-tu? L'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant, une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Dans le cas d'une autre personne, l'amour peut conduire à adopter un comportement particulier et aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé. Ok, j'ai rien compris. Et oui, je viens de jeter mon téléphone. Mais ça va, tranquille, j'avais prévu le coup. Putain, mais cascadeur en plus, cascadeur. Bref, en gros, on s'en fout, l'amour, moi ça m'en fout. Mais s'il y a bien un truc qui me fait kiffer, c'est le jeu de séduction. Bah oui, la grande diva, on n'oublie pas. C'est tatoué sur mon bras, je te ferai un gros plan si tu veux. Ça me fait délirer, 200 balles pour ça. Laura, si passe par là, merci, c'est ma tatoueuse. Ce qui me fait délirer, c'est le jeu de séduction, m'amuser, et Satan pourrait te le dire que je passe ma vie à faire ça et à faire payer des coups en boîte par exemple. Bref, même mes potes d'ailleurs, big up les copains. Je suis vraiment une chagasse. My god, my god. Et surtout aider mes potes parce que c'est trop drôle. Envoyer des textos à la place de tes potes, vérifier les textos, leur dire t'es sûr que tu veux mettre 2 smileys au lieu d'un? Et du coup ils se prennent la tête, ils seraient sur l'esprit, ça se trouve la personne elle-même, ça se trouve elle est en train de se barrer pour me rendre jaloux. Alors qu'en fait toi t'es sans balai, peut-être qu'elle est juste en train de foutre des cornflakes à 9h du matin parce qu'elle est en train de se réveiller dans le monde de cuite. Et devine quoi frérot, devine quoi. C'est le sujet du bouquin que je vais te parler aujourd'hui. La loi de Louise de Marine Mouzela. Marine, si tu n'as jamais entendu parler, c'est que tu ne me suis pas depuis très longtemps parce que je crois qu'elle est là depuis nos débuts, donc environ 2017-2018. Enfin, nous on a commencé en 2017, mais je suis sûr qu'elle était en 2018, peut-être un peu avant. Si t'étais là avant, bah big up. Et oui, je me touche toujours les nez comme un coquet. Désolé, pourtant je prends rien. Heureusement, là, vous êtes où je suis naturellement. Marine est quelqu'un dont j'ai déjà fait des articles, si je les retrouve, enfin si j'ai dégradé parce que comme vous savez on a transféré de blog et tout, je vous mettrai ça dans le lien petit juste là. J'avais fait une interview avec elle et j'avais chroniqué je crois un autre de ses livres. Où j'avais commandé un de ses colis pour l'aider pour un de ses Ulule, je sais plus, enfin bref. M'a confié son livre en e-book, donc déjà merci à elle, hein, comme tous les auteurs que je chronique, merci à vous. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'en plus ce livre est basé, enfin cette histoire d'amour, comme d'habitude, j'essaie de pas te spoiler, en plus c'est un livre assez court, je crois qu'il y a à peine 200 pages. Alors je crois qu'il y en a 270, mais enfin moi j'en ai vu 270, mais j'en ai pas lu 270 parce que genre ça s'arrêtait avant, et j'ai pas tout compris peut-être. Enfin, en gros c'est un livre qui se lit très court, j'ai dû le lire en, je sais pas, une journée, mais ici. Vu que je suis tombé malade, ça m'a aidé. Big up. Ça se lit très vite et je vais pas te spoiler parce que grosso merdo c'est une histoire d'amour. Je t'en dis vraiment pas plus parce que sinon ça va te niquer le bouquin et ça serait vraiment dommage. Surtout c'est pour moi c'est encore un livre que j'ai bien aimé. Peut-être que je l'ai un peu moins aimé que les autres. Les autres livres que j'ai chroniqués récemment parce que les autres c'était quand même au moins un voire deux, c'était comme des coups de cœur. Je vais pas mentir, ça c'est un très très bon livre. Je passe un agréable moment. Je pense que c'était le but aussi. On découvre le monde des avocats, c'est un monde où je n'y connais absolument rien, donc ça c'est cool, enfin, c'est une sorte d'amour qui dans son milieu professionnel, donc à Louise, hein, l'héroïne, c'est marqué sur le nom de l'œuvre, que je te mettrai juste ici, là,
là, entre mes doigts. Hop. Et là, là, toi, tu le sais pas. Mais là, je vais me maudire au montage. Parce que je vais faire, oh putain, pourquoi j'ai fait ça? Voilà comment s'auto-haïr. Vie de vidéaste. Et pour moi, un des plus gros points forts de ce livre, c'est que tu peux totalement t'imaginer, c'est totalement plausible, que ce soit la relation amoureuse, que ce soit la relation amicale avec sa meilleure amie, que ce soit la relation professionnelle avec... le milieu professionnel et les relations professionnelles que tu as avec tes collègues que tu as envie de claquer tous les matins. Oh, une bande de vécu là-dedans, donc même si je suis pas dans le monde des avocats, tout ça c'est plausible. Pour moi, c'est une grosse force du bouquin. Parce que si tu peux t'imaginer, et je pense que ce livre peut plaire à beaucoup de monde, dans le sens où même moi qui déteste les relations amoureuses et les livres basés sur la romance, ça me fait chier comme à mourir. Et j'étais hyper hypé, je voulais grave savoir la suite, et je crois qu'Avi pourra encore vous témoigner, et oui, j'ai encore passé Avi dans ma dernière vidéo. Oui, enfin ça m'a hypé parce que j'étais à fond sur la relation amicale, j'ai envie de tourner les pages et savoir la suite. En mode, est-ce qu'il envoie un texto, est-ce qu'il va répondre, tu vois. Et faut que j'arrête de faire des trucs en vidéo, je l'avais déjà dit, non, faut que j'arrête de faire des trucs. You know bitch. T'as envie de savoir la suite, t'as envie de tourner la page et dire vas-y, est-ce qu'il répond ce bâtard, vas-y, est-ce qu'elle va le pécho, allez, petit bison secret dans le bureau, Bon après je t'ai dit que c'était un monde des avocats, t'es pas con, il y a des bureaux, enfin je veux dire là c'est pas un spoil. Et tu veux savoir la suite, t'as envie de savoir si sa pote elle va l'aider ou finalement si sa pote elle va la saouler, parce qu'on a tous des potes qui nous aident, mais moi quand j'étais des potes qui veulent se voiler la face, sont dans le déni, mais moi je vis dans le déni, je pense de plein de trucs. Bref, Marine, tu passes par là, j'ai bien aimé ton bouquin, et franchement il vaut le coup. Comme d'habitude, mon blog meno.net pour retrouver la partie bien plus orientée sur le style d'écriture que vous retrouverez directement sur mon blog. C'est la suite de cette vidéo, c'est la complémentarité où on se basera 80% plus sur le style d'écriture, la façon d'écriture, enfin le bouquin en lui-même, l'objet physique et l'écrit quoi. Et moins sur l'histoire, parce que l'histoire, du coup, j'en aurais déjà parlé ici. Si cette chronique t'a plu, n'hésite pas à la partager, à aller faire un gros big up à Marine, et tu peux la rejoindre partout où elle est dispo, parce que je te mets tout ça, comme d'habitude, en barre d'infos. Je te fais un petit aparté, parce que depuis quelques semaines sur Twitch, où je suis régulièrement, chaque mercredi et chaque samedi à 21h, on est parti dans un délire avec c'est peut-être certains qui regardent aussi cette vidéo, sur le fait que je mène la mode de la connasse life. Si tu me suis aussi sur Insta, tu dois l'avoir déjà vu, je suis la connasse de figure préférée, je suis la connasse de blogueuse, j'ai un agenda de connasse, je fais tout tel une connasse. En attendant, sache que avec une modo, on est parti un peu trop loin et on a dessiné, il se peut, peut-être quelque chose et qu'on a peut-être fait des t-shirts. Bref, normalement au moment où tu verras cette vidéo, c'est déjà en ligne, c'est déjà annoncé. Je te mets juste un visuel juste ici que tu peux aller retrouver directement sur ma boutique de Utip, parce que pour le moment je passe par le shop de Utip. Utip, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme où tu peux regarder des pubs pour m'aider financièrement, donc toi tu ne payes rien et moi j'y gagne un peu, tu donnes un peu de ton temps contre de l'argent en gros. Et moi ça m'aide beaucoup, donc c'est très gentil déjà à tous ceux qui le font déjà, et comme ça j'ai déjà pu, c'est comme ça que j'ai déjà pu payer ma webcam pour les streams. Du coup là voilà, ça va continuer pour faire avancer mon aventure. Je sais pas où ça va mener, de toute façon j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais en attendant les shorts sont trouvables donc sur cette plateforme. Je te mets le lien en barre d'infos, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures, puis d'autres dévoilages bien évidemment. J'ai pas dévié la suite, je me regarde sur tous mes réseaux, on est bientôt 300 toujours sur Facebook et on est bientôt 250 sur Twitter. Merci, vous êtes de plus en plus chaque jour. On n'irait pas une youtubeuse beauté quand on dit ça? Allez, on se quitte sur le mot d'une youtubeuse beauté, on se dit de toute façon la semaine prochaine maximum. C'était Titou, explosion, vous êtes prêts? Explosion!